La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. La Journée internationale des droits des femmes qui tombait cette année le mercredi 8 mars a été une nouvelle occasion de sensibiliser et de mobiliser sur la question de l'égalité entre les hommes et les femmes. Durant cette journée, des manifestations ont été organisées dans plus de 150 villes de France pour revendiquer l'égalité au travail et dans la vie. Car il faut se rappeler que malgré le fait que l'égalité homme-femme soit inscrite dans le préambule de la Constitution et qu'une loi du 22 décembre 1972 pose le principe de l'égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de valeur égale, il existe encore beaucoup d'inégalités dans les rémunérations hommes-femmes. Malgré toutes les lois qui existent et les revendications, il y a encore du chemin à parcourir pour atteindre l'égalité homme-femme. De plus, il faut noter qu'en matière de responsabilité familiale, les mentalités peinent encore à évoluer. Les femmes continuent d'assumer l'essentiel des tâches domestiques et parentales, même quand elles travaillent à l'extérieur comme leurs conjoints, hommes. Dans le domaine des violences conjugales physiques, c'est presque exclusivement les femmes qui sont concernées. Durant la semaine qui a précédé cette journée internationale dite des femmes, 3 femmes ont été tuées en 2 jours en France. Elles ont perdu la vie sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons, portant à 26, oui, vous entendez bien, 26, le nombre de féminicides supposés survenus depuis le début de l'année en France. Les relations que Dieu nous invite à avoir entre hommes et femmes ne sont pas basées sur le principe de la rivalité ni de la domination, mais plutôt sur la conscience d'une complémentarité enrichissante. En effet, Dieu crée la femme après que l'homme ait constaté un manque. Le récit de la Genèse nous fait savoir que Dieu a d'abord créé l'homme, le mâle, ensuite il a mis l'homme devant l'ensemble de la création, devant tous les animaux, et il a pu constater que ces derniers allaient par paires. Et lui-même, l'homme, il n'a pas pu trouver une aide semblable à lui. Alors, Dieu dit dans Genèse 2, verset 18, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Cette stratégie employée par Dieu, c'était pour permettre à l'homme de prendre conscience qu'il a besoin d'un partenaire, d'un vis-à-vis. Ainsi, Dieu crée la femme avec une partie prise de l'homme pour marquer la complémentarité. Le récit de la création poursuit en disant dans Genèse 2 au verset 22, « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. » Dieu prend une partie de l'homme, une côte, pour la lui redonner, mais bonifier plus. Quand Dieu redonne à l'homme la côte qu'il a récupérée de son corps, il lui redonne une femme complète et magnifique. L'homme et la femme, dans ce contexte, constituent une équipe associés pour affronter ensemble le monde extérieur. Ils n'ont pas à se combattre, ils n'ont pas à chercher à dominer l'un sur l'autre, mais ils ont à être ensemble en équipe pour affronter le monde extérieur. C'est ainsi que Dieu résume son objectif en disant dans Genèse 1, verset 27, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer et les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Fin de citation. Ainsi, nous constatons que la rivalité et la maltraitance entrent dans la relation homme-femme seulement quand les humains s'éloignent de Dieu et de ses valeurs.
comportement qui est une autre manière de définir le péché. Tout ceci nous permet de dire que rien ne permet à un homme de justifier une attitude de domination ou de maltraitance envers une femme en s'appuyant sur la Bible. Au contraire, nous voyons bien que l'idéal de Dieu, c'est que l'homme et la femme soient côte à côte pour affronter les difficultés de la vie. Lorsque nous regardons l'action de Jésus, nous voyons que les deux, c'est-à-dire les hommes et les femmes, sont l'objet de sa bienveillance et de sa grâce salvatrice. Nous en voulons pour exemple le récit qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 8, quand des hommes disent avoir surpris un couple en flagrant délit d'adultère et ne font comparaître que la femme, comme si cette infidélité n'est dommageable que pour la femme. Alors Jésus, qui est témoin de la scène, prend la défense de celle-ci et finit par lui dire au bout d'un processus, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Ensuite, Jésus ajoute, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Fin de citation. Ici encore, nous voyons un Christ en action, un Christ plein d'amour. Sa grâce salvatrice et sa bienveillance s'exercent aussi bien pour l'homme que pour la femme. Le Christ protège celle qui est maltraitée par un regard inquisiteur d'hommes qui pensent que la femme est plus coupable que l'homme dans le cas d'une infidélité. Dieu jette un regard équitable sur hommes et femmes. D'ailleurs, dans l'équipe de Jésus, hommes et femmes collaborent ensemble. Nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 8 à partir du verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies, Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Fin de citation. Ce passage des évangiles remet bien des choses en place. On aurait pu penser que seuls des hommes faisaient partie de l'équipe de Jésus et l'aidaient à accomplir sa mission. Mais ici, nous avons un texte biblique qui nous fait savoir que les femmes participaient pleinement à l'action du Christ et qu'il les acceptait et qu'il voulait que son équipe soit constituée d'hommes et de femmes, chacun à un poste différent, mais pas l'un plus que l'autre. D'ailleurs, notons une chose, il est vrai que ce sont des bergers qui ont porté la bonne nouvelle de la naissance de Jésus. C'est toujours l'évangéliste Luc qui nous le fait savoir au chapitre 2 de son livre. Mais c'est une femme qui porte la première, la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus. Nous lisons ceci dans Marc, chapitre 16, versets 9 et 10, quand la Bible dit « Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. » Fin de citation. Chers auditeurs, quel Dieu merveilleux, quel Christ attentionné. Pour les 2 événements majeurs de son ministère, c'est-à-dire sa naissance et sa résurrection, Christ fait appel à ceux qu'on pourrait qualifier dans la société des plus faibles, des plus vulnérables, des bergers pour annoncer sa naissance, une femme de laquelle étaient sortis 7 démons pour annoncer sa résurrection. Une manière pour le Christ de dire que tous ont une place avec lui dans son équipe. Les faibles socialement, mais également les femmes qu'on aurait tendance à appeler le sexe faible, mais qui aux yeux de Dieu est un sexe tout à fait au même niveau que l'homme. Seulement, hommes et femmes n'ont peut-être pas les mêmes caractéristiques dans tous les domaines, mais Dieu jette sur eux un regard équitable. C'est ainsi que nous, humains, devrions apprendre à nous conduire les uns vis-à-vis des autres, que tous soient regardés avec un regard bienveillant et respectueux, qu'ils soient hommes ou femmes, ou qu'ils soient bergers ou magistrats. Que Dieu nous aide
à avoir le même regard que Jésus. À bientôt, chers auditeurs. Ensemble et prierai ensemble, vos devis sont en Dieu, dans ses mains de grâce. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.